Donc ça, c'est la compréhension. Parce que plusieurs vont penser que non, par rapport à même le visible de la préchute, par rapport à peut-être l'univers, tout ce qu'on voit, tout ça c'est venu par, ils vont dire, un hasard. Donc, ils ne vont pas avoir la compréhension qui n'est pas de cette réalité. Ils ne vont pas avoir la compréhension qui est au-delà de ce qu'on peut voir par rapport au visible de la préchute. Parce qu'ils vont voir certaines choses et ils vont arriver à des conclusions, essayer d'analyser, mais ça va être des théories, et il va y avoir des anomalies dans leurs interprétations de ce qu'ils analysent. Et pour certaines personnes, si ils ne voient pas, ils ne peuvent pas croire. Ils ne peuvent pas donc, s'ils ne voient pas peut-être comment, s'ils n'ont pas les preuves, ou s'ils n'ont pas, par rapport à l'histoire, soit des vestiges, ainsi de suite, ils ne pourront pas croire. Donc ça, ils seront limités par rapport à leur vue, donc les yeux, par rapport aussi à leur cerveau, par rapport à leur capacité de raisonner, par rapport à leur logique, par rapport à ce qu'ils ont lu. Donc ça va être une limite, une limitation par rapport à ce qu'ils seront en mesure de comprendre. Mais la foi, parce que cette foi-là qui est alimentée par le verbe de Loba, donc permet de comprendre, d'accepter même ce qui n'émane pas du visible, ce qui est au-delà du visible. Donc même si il n'y a pas de preuve visuelle, même si on ne voit pas ces réalités invisibles, néanmoins, on a la certitude qu'elles existent. Parce qu'on a la compréhension, la connaissance qui vient du verbe de Loba. Donc, et le verbe de Loba, c'est l'intelligence, la connaissance qui est manifestée par le verbe, surpasse l'intelligence du visible. Et donc au verset 3, nous comprenons que les réalités visibles et invisibles ont été agencées par la manifestation de la volonté de Loba, virgule, donc il n'y a pas le hasard, ça vient, il y a eu une origine. Et que les choses visibles proviennent des réalités invisibles. Mais par exemple, ceux qui vont se dire scientifiques, eux, ils vont penser que non, il n'y a pas de... Le monde spirituel n'existe pas. Eux, ils vont se focaliser seulement sur le physique, sur le visible. Donc, ils ne vont pas croire aux réalités invisibles. Mais néanmoins, Essomber révèle ici que ce même qui est du visible, ça provient, et parce qu'il y a une origine qui vient du non visible. Verset 4.